Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 conseils pour devenir prothésiste ongulaire. C'est parti! Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Tennessee, j'ai 25 ans et je suis donc prothésiste ongulaire. Ça fait 1 an que j'ai démarré. J'ai également créé ma marque de press on nails, mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Là on est là vraiment pour que je vous donne mes conseils, ceux qui m'ont vraiment aidé parce que des conseils, on en peut passer de partout, mais c'est pas toujours utile. Donc, je vous donne aujourd'hui 5 vrais conseils. Je pense qu'on l'a compris parce que j'arrête pas de le répéter. Mais voilà. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous former. Les filles, c'est super important. Les filles et les garçons. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des garçons, je sais pas. S'il y a des garçons, c'est super. Donc, effectivement, se former correctement, c'est hyper important. Euh, on me l'a toujours dit et je le croyais à moitié, mais après avoir passé ma formation, franchement mon travail a vraiment changé. Bon, il a fallu le temps évidemment que je m'entraîne pour, mais ça change tout. Rien qu'au niveau de la préparation d'ongles, on pense pas forcément à faire tout ce qu'on va apprendre en formation. Franchement les filles, formez-vous, c'est super important. Vous allez apprendre en formation, c'est des choses que vous pourrez peut-être voir passer sur les réseaux, sur YouTube si vous apprenez avec des vidéos. Mais rien ne vaut une vraie formation. Pas des formations... Bon, si vous vous y connaissez déjà, moi personnellement, on va parler un peu de moi aussi, hein, parce que pour vous expliquer, j'ai appris seule à faire mes ongles et j'étais plutôt satisfaite du résultat. Bon, je vais pas vous montrer de photos parce que c'est vraiment pas quelque chose dont je suis fière. Je vous les montrerai peut-être un jour, mais là en tout cas je les ai pas sous la main. Mais honnêtement, j'étais contente de mon travail et quand je vois aujourd'hui, au bout d'1 an, même ce que, honnêtement, même par rapport à il y a 6 mois, mon travail il a énormément changé. Parce que j'ai fait une formation donc il y a 1 an et demi, 6 mois à peu près avant de me lancer. Je me suis formée et j'ai commencé à apprendre comme ça. Même si avant je le faisais déjà, mais sans formation et que sur moi-même, donc c'est pas grave. Et c'était pas moche dans mon esprit, mais maintenant, c'était horrible en fait. Je sais pas comment j'ai pu me balader avec des choses comme ça au bout des doigts, honnêtement. J'avais même... Bon, après, ça date de quand j'avais 16 ans, hein, mais... En fait, j'ai toujours vu ma mère faire les ongles et j'ai essayé comme ça, c'est comme ça que c'est venu. Mais forcément, je me suis pas formée et elle m'a pas formée non plus parce qu'elle non plus ne l'était pas. Mais ça a commencé comme ça et franchement, la première pause, je m'en souviendrai toute ma vie, la première pause que j'ai faite, c'était sur une copine. D'ailleurs, Charline, si tu passes par là, désolée. C'est encore honte aujourd'hui. Mais on était partis une semaine en vacances et juste avant, je lui avais fait les ongles. Et franchement, au bout d'une semaine de plage, piscine, elle avait les ongles verts. C'était pas des mycoses, c'était juste des infiltrations. Maintenant, je le sais parce que c'est des choses que j'ai appris en formation. Donc, formez-vous, les filles, surtout, c'est hyper important. Deuxième conseil. Enfin, premier et demi. C'est pas parce que vous vous formez au début de votre activité qu'il faut pas vous reformer après. J'ai fait une formation. 6 mois après, j'ai refait une formation et là, dans les 6 derniers mois, j'en ai fait encore 2. C'était des formations moins importantes, moins longues surtout. J'ai refait une formation pour perfectionner mon gainage sur ongles naturels. J'ai refait une formation pour perfectionner ma manucure russe et la préparation d'ongles. Et j'ai également refait une formation pour perfectionner ma dépose parce que franchement, ça a beau faire 1 an que je suis prothésiste ongulaire, la dépose, ça reste ma hantise. Je déteste ça, j'ai toujours peur de mal faire. On peut maintenant passer au conseil numéro 2. Et là, c'est l'hygiène. Franchement, c'est ultra important pour éviter tout ce qui est propagation parce que en soi si vous faites les ongles à une personne qui a je sais pas moi même une mycose ou quoi que ce soit et que visuellement vous le voyez pas, ben vous allez refiler toutes les bactéries si vous utilisez les mêmes choses. Enfin, rincer à l'eau, c'est pas suffisant. Donc l'hygiène, c'est hyper important pour ne pas propager les bactéries, pour même pour je sais pas, enfin, c'est juste une question. Imaginez, vous allez chez quelqu'un, est-ce que vous avez envie qu'elle utilise les mêmes outils que la personne d'avant sur vous? Non. Donc faites la même chose, c'est important rien que pour vous, même pour votre propre sécurité, de savoir que bah, au niveau de l'hygiène, vous êtes ok quoi.
Ce que je peux vous conseiller également en restant dans l'hygiène, même si ça ne l'est pas vraiment, c'est de porter des gants et un masque. Bon, les gants en soi, c'est pas réellement pour l'hygiène, c'est plus une question d'allergie pour que vous évitiez d'être en contact 24 heures sur 24 avec tous les produits. Enfin, 24 heures, j'exagère. Mais c'est pas bon pour vous et à force, ça va vous créer des allergies. Donc, pensez à mettre des gants, c'est super important. Pour vous, surtout. Pensez également à porter un masque pour la poussière parce que sinon, je pense qu'au bout de 10 ans de carrière, vous avez plus de poumons, quoi. Déjà, au bout d'une semaine remplie de clientes, c'est fini. Vous allez emmagasiner une quantité de poussière dans vos poumons, c'est horrible. Donc, si vous avez un aspirateur de table, c'est très bien. Mais vous pouvez également porter un masque. Par contre, si vous n'avez pas d'aspirateur de table, honnêtement, c'est pas dramatique. Je n'en ai toujours pas parce que, en réalité, j'en ai un. Mais il fait tellement de bruit que c'est impossible de travailler avec. Donc, je ne l'utilise pas. Et un vrai aspirateur de table, ça coûte énormément cher. Donc, ça sera pour bientôt, mais pas pour tout de suite. Je porte donc mon masque à chaque prestation, du début à la fin, pour éviter que j'emmagasine toute cette poussière à l'intérieur de mon corps. Voilà. On clôture ce deuxième conseil-là. Le troisième conseil, les filles, c'est de rester hyper positive. Alors au début, c'est pas facile. Moi-même, ça fait 1 an que j'ai commencé et honnêtement, on va pas se mentir, je suis toujours pas complète. J'ai pas des clientes du matin au soir et j'ai certainement pas 3 à 4 clientes par jour. Donc, surtout, restez positive, ça va arriver. Si vous y croyez, c'est déjà très bien. Et tant que vous y croyez et que vous restez positive, ça arrivera. Le positif attire le positif. Je pense que vous l'avez tous déjà entendu et c'est réel. Honnêtement, je pense que les 9-10 premiers mois, bon là ça fait 13 mois exactement que j'ai commencé. Les 9 premiers mois, honnêtement, j'y croyais, mais sans y croire. Et à partir du moment où je me suis dit maintenant ça va marcher, et ben ça a marché. Et c'est clairement à ce moment-là que ça a décollé. Donc continuez d'y croire, restez positive. Et chose très importante, les filles, vos amis ne deviendront pas forcément vos clientes et vous pouvez pas leur en vouloir pour ça. Mais autant dans l'autre sens, je vous conseille pas de prendre vos amis en leur disant bah je vais te faire un prix parce que on est amis, parce que clairement ces choses-là ça marche pas. Si elle vient chez vous, c'est pour vous soutenir et pour payer le prix qu'une cliente normale paye. Vous pouvez lui offrir des décos, des choses comme ça, parce que voilà, mais une cliente est une amie est une amie. Vos clientes peuvent potentiellement devenir des amies, mais elles resteront toujours des clientes, et vos amis peuvent devenir clientes, mais honnêtement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Et ça restera vos amis et pas vos clientes, voilà. Donc, continuez à penser que ça restera vos amis et qu'elles ne vont pas forcément venir chez vous. Ne pensez pas que parce que vous avez beaucoup d'amis, vous aurez beaucoup de clientes, ça n'a rien à voir. Le quatrième conseil, c'est de pratiquer régulièrement. Ce que je peux vous conseiller, si vous débutez, que vous n'avez pas énormément de clientèle, voire pas du tout, essayez peut-être de faire une offre de lancement avec des pauses à prix plus réduit, des pauses au prix modèle. J'ai commencé avec des pauses au prix modèle de 25 euros. Et ça va vous apporter de la clientèle, mais pas forcément la clientèle que vous souhaitez avoir. Voilà, à ce prix-là, en général, on n'a pas forcément des clientèles qui vont nous convenir. On a des personnes qui vont venir parce qu'elles cherchent des pauses à bas prix, mais dans un sens, vous cherchez à vous entraîner. Donc, voilà, on va pas rechigner, une cliente est une cliente, surtout au début. Pour s'entraîner, c'est hyper important et c'est pour ça que je vous conseille de prendre des modèles. Je l'ai fait. Entraînez-vous également sur vous-même, même si c'est pas pareil. Vous pouvez pas vous entraîner que sur vous et dire oui, je sais les faire, je peux prendre de la clientèle. Sachez que ça n'a rien à voir. Savoir travailler sur soi et savoir travailler sur la cliente, ça n'a rien à voir du tout, c'est pas du tout pareil. Ce que je peux vous conseiller également pour pratiquer un peu plus, c'est peut-être d'avoir une main d'entraînement. Alors vous en avez de plusieurs qualités, vous avez celles tout en plastique là qui se bougent pas, qui sont un peu compliquées à gérer, mais si vraiment vous n'avez pas les moyens, alors pourquoi pas. Sinon, il y a des mains un peu plus élaborées. Je pense que la mienne, elle m'a coûté 45 euros. Donc c'est pas énorme et je l'ai prise sur Amazon.
Et franchement, au niveau du réalisme, elle est pas mal. Après, ça reste une main d'entraînement, c'est pas non plus une vraie main, quoi. La sensation n'est pas la même. Le travail non plus ne sera pas pareil parce que forcément, avec vous-même ou avec une main d'entraînement, vous aurez tendance à mettre la main dans la position qui vous correspond le plus, ce qui n'est pas toujours possible avec une cliente. Donc voilà, surtout pratiquez sur vous-même, sur les mains, sur des modèles, sur votre famille, sur vos amis si vous pouvez, mais pratiquez. Pratiquez le gainage, le semi-permanent, la dépose, tout ce que vous voulez faire, pratiquez-le et entraînez-vous pour que vous puissiez... En fait, le plus important, quand vous prendrez des clientes qui ne seront plus des modèles, c'est d'être à l'aise avec vous-même. Il faut que quand vous preniez votre première vraie cliente au prix cliente, que vous soyez à l'aise de la laisser ressortir avec ce qu'elle a sur les mains au prix où elle l'a payé. Donc voilà. Pratiquez également tout ce qui est nail art. Bon, je sais que tout le monde ne fait pas du nail art, mais les French, les baby boomers, c'est ce qu'on va vous demander énormément au début. Et en général, on va pas se mentir, c'est pas ce avec quoi on est le plus à l'aise quand on est marre. Mais entraînez-vous et avec le temps ça viendra, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Comme je vous ai dit juste avant, il faut rester positif. Ensuite, on passe au 5e conseil et le dernier de cette vidéo qui sera investissez dans du bon matériel. Je vous dis pas d'investir dans un aspirateur qui coûte 400 €, dans une lampe qui coûte 120 €. Pas forcément. Pour tout ce qui est lampe ou choses comme ça, Amazon c'est très bien. Si vous voulez les prendre sur AliExpress ou le bazar, ça fonctionne aussi. Sachez juste qu'elles vous tiendront pas forcément aussi longtemps qu'une lampe qui vous a coûté plus cher, mais elles sont très bien. Je vais pas vous mentir, la mienne elle vient de chez... Je crois que la mienne je l'ai prise sur Shein. Bon, je l'ai quand même payé 45 €. On va pas exagérer. Mais il y en a des moins chers qui fonctionnent très bien. C'est juste parce que j'en voulais une qui soit sans fil, parce que c'est plus pratique. Mais après ça, avec la pratique, vous verrez ce qui vous convient le mieux, ce que vous voulez, ce que vous préférez, et vous allez vous diriger vers les choses qui vous conviennent. Mais du coup, au niveau du matériel, où je vous disais investissez dans du bon matériel, ça reste les gels, les vernis, les bases, tout ce qui va être en contact avec l'ongle doit être de bonne qualité et surtout aux normes européennes, c'est hyper important. Pour éviter les allergies déjà, c'est hyper important parce que il y a des choses qui sont du coup pas présentes dans les produits aux normes européennes qui causent énormément d'allergies, donc évitez. Au niveau des gels, vous pouvez trouver des gels un peu moins chers, un peu plus chers, après c'est à vous de voir ceux qui vous conviennent le mieux, mais ça il n'y a pas de discussion possible. Base, gel, semi-permanent, c'est négociable, mais au niveau du prix, pas au niveau des normes. Au niveau de tout ce qui est lean, buffer, repousse cuticule, enfin bâtonnet de buis là, ça passe, vous pouvez l'acheter n'importe où, j'ai envie de dire, ça n'a aucune importance. Les cotons également, après, à savoir qu'il y en a qui peluchent beaucoup et c'est pas du tout agréable de travailler avec, donc faites attention à ça. Mais pas besoin d'aller mettre 10 € dans un paquet de coton ou 10 € dans des produits comme les limes ou des choses comme ça. Celles de chez AliExpress, Shein, Amazon fonctionnent très bien. Par contre, du coup, comme je disais, les vernis semi-permanents, vous pouvez en trouver sur des sites qui vont vous coûter un peu moins cher, mais il faut surtout faire attention à ce qu'elles soient aux normes européennes. C'est la seule chose pas négociable. Après, du coup, les gels, ça je vous l'ai dit, c'est hyper important. Prenez-en de bonne qualité. Au niveau du gel, ne regardez pas le prix, mais regardez la qualité. Essayez, testez un peu de tout et voyez ce qui vous convient. Il faut savoir que j'ai testé plusieurs marques avant de me lancer et de choisir la marque avec laquelle j'allais travailler tous les jours. J'ai bien testé 3 ou 4 marques de gel avant de trouver celui qui me convient. Après ça c'est à vous de voir et de voir ce que vous voulez tester. Voyez peut-être au niveau des marques ce qui vous attire peut-être aussi, mais il faut savoir que ce ne sera pas forcément ce qui vous convient. Mais au niveau de tout ça, je peux que vous conseiller de tester, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc je pense que j'ai tout dit. Au niveau des lampes, en fait tout ce qui va être en contact avec l'ongle, vous pensez surtout aux normes européennes. Par contre, ce qui va être lean, tout ça, lampe, buffer, tout le bazar, ça c'est un peu moins important et vous pouvez vous permettre d'acheter moins cher sur d'autres sites. Voilà, donc la vidéo n'a pas été très longue, mais il n'y avait que 5 conseils, donc il n'y a pas non plus besoin que ça fasse 1 heure. J'espère que ça vous a plu,
que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de petits conseils ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram directement. Je vous mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos. Je vous mets également les liens habituels, donc les liens de mon site internet, de TikTok, de tout ça. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura aidé et que vous allez pouvoir démarrer correctement votre activité avec les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas donc à me poser vos questions en commentaire, à vous abonner, c'est important parce que j'ai décidé de reprendre les vidéos à un rythme convenable, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Donc on se retrouve tous les mercredis sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si besoin. Et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo.